Bonjour, je suis Julien Gary, entrepreneur, manager de GSM Industries, fondateur de la chaîne Julien Gary Motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème sur l'entrepreneuriat et ses réalités. Un entrepreneur, c'est un créateur de projet. Il est différent d'un opérateur économique et d'un manager. Donc, en cela, c'est les hommes clés d'un pays. Si on veut développer un pays, mais il faut faire associer, n'est-ce pas, à la gestion du pays les entrepreneurs. On ne peut pas développer un pays seulement avec de la politique. Il faut associer à la politique les entrepreneurs et les opérateurs économiques. Ça veut dire quoi? Que pour qu'un projet, on arrive à l'exécution, il y a celui qui monte le projet. Et lui, il est l'entrepreneur. Et après, on cherche le financier, c'est-à-dire celui qui vous apporte les moyens, l'argent en matériel. C'est lui l'opérateur économique et il y a le manager. Le manager est là pour gérer le projet construit par l'entrepreneur. Et voilà par là que j'allais souligner un point essentiel, sauf que j'ai dit l'entrepreneuriat et ses réalités. En tenant compte de notre réalité, des réalités africaines, nous-mêmes nous sommes obligés, de concevoir le projet, donc d'entreprendre, 2, de financer le projet, 3, et la gestion du projet. Et en ce moment-là, alors que, en termes généraux, il devait y avoir 3 personnes différentes. Et les 3 personnes différentes, chacun devait jouer un rôle. Et c'est toutes ces choses qui font que les entrepreneurs, il est même au même moment entrepreneur, il est au même moment manager, il est au même moment le financier. Et ça détruit automatiquement l'entreprise dans sa gestion. Donc l'entrepreneur, il doit monter le projet par rapport aux besoins du client. Donc étude du terrain, certains parleront du business plan. Mais ce côté-là souvent bloque les entrepreneurs africains. Pourquoi? Mais parce que quand il élabore le projet, il chiffre son projet. Vous allez voir que le montant à décaisser peut demander à des fois même 15 millions, 20 millions. Or, au départ, il a du mal à obtenir ses finances. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soutenu par les opérateurs économiques. On a du mal à valider son projet. C'est la raison à laquelle le business plan peut faire peur à l'entrepreneur africain parce qu'il n'a pas les moyens possibles, n'est-ce pas, pour démarrer son projet. Et à cela, ça nécessite quoi? Trouver les alternatives. C'est-à-dire, vous avez le projet, vous avez votre business plan, mais il faut démarrer le projet. Parce que si vous ne commencez pas le projet, vous ne pouvez pas aboutir. Si vous cherchez que vous ayez les moyens complète, c'est-à-dire totale, la somme complète pour démarrer le projet, ça ne marchera pas. Parce que les banques ne travaillent qu'avec les riches. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les finances appropriées, mais les banques ne peuvent pas te soutenir. Voilà pourquoi je conseille les entrepreneurs qui ont des projets, n'est-ce pas, qui ont fait monter les projets, de ne pas les garder sous le lit, de ne pas, comment je peux dire, se démotiver. Il est question qu'ils puissent se donner la force et trouver les alternatives. C'est-à-dire, je veux exécuter mon projet, mais je dois commencer par le commencement. Focaliser ton projet et commencer à exécuter petit à petit jusqu'à ce que l'entreprise va émerger. Et par là, j'allais dire, puisqu'il y a des grands hommes, des entrepreneurs qui atteignent un niveau, le seuil élevé, mais ils ont commencé par des petites et moyennes entreprises. Donc l'entreprise ne peut pas atteindre le niveau s'il ne commence pas par le B.A.B.A. C'est-à-dire que le niveau inférieur, bien sûr, avec les moyens de bord. C'est la raison à laquelle que nous devons, l'entrepreneur doit avoir les qualités. C'est-à-dire les qualités d'un entrepreneur, c'est croire à ce qu'il fait, croire en lui, avoir la confiance et la maîtrise de son projet, de son produit. Parce que s'il n'a pas la maîtrise, mais il ne pourra pas vendre. S'il n'a pas aussi senti le besoin du client, parce qu'on ne vend que les services.
Mais pour que tu vends tes services, il faut savoir étudier le terrain. Une fois que vous avez effectué l'étude du terrain, ça faciliterait la tâche, n'est-ce pas, de faire couler le produit. Donc il fait l'étude du terrain, il regarde quelles sont les qualités, n'est-ce pas, les éléments clés, quelle est la particularité. Parce que quand on monte un projet, tu dois tenir compte de la particularité. Parce que tu peux avoir de la concurrence. Si les autres vendent le même produit que moi, mais quelle est ma particularité? Pourquoi les gens aimeraient acheter chez moi et pas chez l'autre? En ce moment-là, vous forgez. Et c'est même le même système, les mêmes procédures que vous allez constater que les maisons qui sont fortes, comme les McDonald's, comme, comment on appelle ça, les RTL, les MTN, ceux qui fabriquent les appareils téléphoniques, de chaque jour, ils ont les applications qu'ils font sortir, les téléphones qui répondent aux normes standards. Chaque fois, il doit insérer, incorporer certaines applications. Pourquoi? Mais parce que le client cherchera l'élément essentiel, c'est-à-dire la particularité, d'où la qualité. C'est par là que j'allais dire que vous ne pouvez pas proposer des services de qualité, c'est seulement si vous n'avez pas la maîtrise de votre produit. À cela, je demanderai aux opérateurs, disons aux entrepreneurs bien sûr, d'être motivés, surtout avec notre réalité. Je disais tantôt que vous-même vous êtes monteur du projet, gestionnaire du projet et le financier du projet. En ce moment-là, ça demande le courage. Or, c'est quoi le courage? Mais le courage, c'est la volonté d'agir malgré la peur. Ça veut dire, face aux aléas, face aux difficultés, face, comment je peux dire, aux contraintes du terrain, vous allez voir que c'est pratiquement impossible d'entreprendre. Parce que le poids est tellement énorme. Manque de soutien, manque de finances, incompréhension, incompétence du personnel et tout ce qui va avec. Alors là, ça nécessite un courageux, c'est-à-dire qu'un leader qui a la capacité de transmettre l'énergie positive, n'est-ce pas, aux collaborateurs. Exactement dans le même sens. Il y a des réalités aujourd'hui en Afrique qui démotivent, comment je peux dire, les entrepreneurs. Par quels moyens? Mais tu as la fiscalité à payer au moment où tu n'as même pas encore de revenus. Et il n'y a pas le montant d'amortissement. Donc, les mêmes sommes que tu as investies, mais c'est les mêmes sommes qu'il faut reproduire aussitôt. Or, le temps d'amortissement coince. Comme ce temps est très important parce que pour que l'entreprise puisse vivre, au maximum, il faut 3 ans. Vous devez faire les sacrifices de 3 ans qui permettra que l'entreprise puisse émerger. Or, dans les 3 ans, vous avez les charges parce qu'il y a le personnel à payer, il y a l'électricité et tout ce qui va avec à supporter. Vous avez aussi votre vie propre, n'est-ce pas, à supporter. Et les 3 ans par manque de finances, vous allez tomber. Cela ne veut pas dire que vous avez élaboré un mauvais projet. Non, c'est le manque de finances d'amortissement. Parce que par manque de finances, vous serez obligé d'endetter, de ne pas respecter votre crédibilité, de ne pas être cohérent. Et malgré votre courage, vous n'arriverez pas. Parce que vous allez s'endetter et au niveau de vos fournisseurs, vous n'allez plus respecter ni le délai, ni la crédibilité. Et cela permet que l'entreprise puisse s'arrêter. Alors, à cela, il faut quoi? Les entrepreneurs doivent savoir ceci, qu'il doit entreprendre la chose que lui, il maîtrise. C'est-à-dire, ne vous engagez pas dans le domaine que vous n'avez pas la maîtrise. Moi, aujourd'hui, je suis manager, entrepreneur, manager financier de GSM Industries. Nous sommes dans le domaine de la construction métallique, tuyauterie, soudure, génie électrique et QHSE. Et en ce moment-là, moi-même, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup du temps, 22 ans d'expérience pour étudier la faisabilité. Ça veut dire que j'ai la maîtrise de mon produit. Et quand je suis en face des difficultés, étant leader et non un patron, parce que le patron c'est celui qui donne les directives,
Et le leader, c'est celui qui est au front avec les collaborateurs. Je suis obligé moi-même d'être au front. Pourquoi? Parce que c'est le domaine auquel j'ai la maîtrise. Ça diminue en coût, c'est-à-dire qu'on dépense, parce que pour que l'entreprise soit performante, il faut respecter le coût, le délai et la qualité des services. Mais comment tu sauras si tes produits sont de qualité? Mais c'est parce que toi-même tu es du domaine. Tu es du domaine. Au même moment, il peut y avoir des difficultés sur le personnel et l'incompétence des collaborateurs. Mais comme tu as la maîtrise de ton produit, de tes services, mais tu les boostes, tu les formes. Ça permettra que en dépenses, je parle des dépenses que l'entreprise devait supporter, soient amorties, amoindries. Et en ce moment-là, ça fait respirer l'entreprise. Ça veut dire que si tu veux t'engager dans l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est maîtriser le produit que tu veux mettre en service. Deuxième des choses, c'est avoir le courage, parce que tu ne peux pas entreprendre en Afrique si toi-même tu n'es pas courageux. Troisième des choses, croire à ce que tu fais, parce que si tu ne crois pas en toi, les gens ne croiront pas en toi non plus. Quatrième des choses, il faut être crédible. Crédible veut dire que le respect de la parole donnée. Cinquième des choses, il faut être cohérent. Ce que tu es incapable de dire, ne le dis pas. Ce que tu es incapable de faire, ne le fais pas. Voilà. Et dans le même axe, c'est avoir toujours, parce qu'une mission, les hommes et les moyens. Avoir le moyen financier qui te permettra au moins de supporter à un certain niveau les charges de l'entreprise. Et créer l'ambiance du travail, l'harmonie, l'atmosphère, être toujours l'exemplaire. Aimer ce que tu fais, être patient. Oui, la patience aussi compte, parce que si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, surmonter les épreuves. Moins de difficultés, tu vas arrêter.